Alors même planqué, il faut se montrer. Bonjour Julien, aujourd'hui on va parler de l'entrepreneuriat individuel à responsabilité limitée et à la déclaration d'affectation qui peut en découler. Oui, bonjour Aubry, bonjour à tous. Il faut le rappeler, un entrepreneur individuel, c'est un entrepreneur qui par définition agit seul et assume tout. C'est-à-dire que si demain ses affaires marchent mal et si notamment il est placé en liquidation judiciaire, c'est évidemment son patrimoine professionnel qui devra répondre vis-à-vis de ses créanciers, mais c'est également son patrimoine personnel, la maison, la voiture, les meubles, pas encore les enfants et l'épouse, qui devront assumer effectivement le passif. Alors, pour favoriser l'entrepreneuriat individuel, pour assumer une distinction et une prise de risque mesurée, l'EIRL a été créé, qui est donc l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui permet à un entrepreneur individuel, qui est toujours tout seul, qui ne crée pas de société, de déclarer que seulement une partie de son patrimoine est affecté à son activité professionnelle et de dire que ce patrimoine sera le seul, dans un périmètre bien déterminé, qui répondra du passif qu'il aura le cas échéant créé. Ça a évidemment un intérêt pratique, c'est que je suis entrepreneur individuel, je déclare qu'une partie et une partie seulement de mon patrimoine est affectée à mon activité professionnelle. Si demain je fais faillite, seul ce patrimoine pourra répondre du passif et être éventuellement appréhendé par mes créanciers. Ça me permet notamment de protéger a priori ma maison et mon patrimoine strictement personnel, notamment mon patrimoine familial. Alors justement, dans ce cas, comment est-ce que concrètement l'entrepreneur va pouvoir créer cette déclaration d'affectation? Jusqu'où est-ce qu'il peut aller pour protéger des biens vis-à-vis de son entreprise? C'est relativement simple. D'abord, ce patrimoine qui est déclaré comme affecté à son activité professionnelle doit effectivement correspondre à ce qui est utilisé dans le cadre de l'activité professionnelle. Il n'est pas question qu'un entrepreneur individuel considère que rien n'est affecté à son activité professionnelle, en sorte que tout son patrimoine ne peut pas être, le cas échéant, appréhendé par ses créanciers. Ça veut dire qu'en clair, à partir du moment où on est propriétaire de locaux dans lesquels on exerce son activité professionnelle, à partir du moment où on utilise des véhicules, du matériel informatique ou du matériel ou de l'outillage, évidemment ce patrimoine doit être réservé et doit être considéré comme affecté à l'activité professionnelle. Tout le reste, encore une fois, est a priori protégé. Ça suppose à ce moment-là d'aller faire une déclaration auprès du tribunal de commerce, du greffe du tribunal de commerce ou éventuellement, si on est artisan, auprès du répertoire des métiers dont on dépend. Et on doit indiquer très précisément les éléments de patrimoine qu'on déclare comme étant affectés expressément à son activité professionnelle. Et c'est là où il faut faire attention, parce que la Cour de cassation vient de rappeler qu'il convient d'être extrêmement précis sur cette déclaration. Cette déclaration d'abord doit être descriptive, et descriptive le plus précisément possible de ce qui est effectivement affecté et de la valeur que représente ce patrimoine affecté. Ça veut dire aussi que l'on doit, évidemment, au fur et à mesure de son activité, actualiser le cas échéant cette déclaration. À défaut, si on a été imprécis ou si on a oublié de réactualiser cette déclaration, à ce moment-là, la Cour de cassation considère qu'en réalité, la déclaration est insuffisante, insuffisamment précise et ne permet pas de protéger son patrimoine. C'est-à-dire que cette déclaration qu'on croyait protectrice se retourne en quelque sorte, faute de précision, contre soi et ouvre finalement la possibilité aux créanciers d'appréhender l'ensemble de son patrimoine, y compris le patrimoine personnel. Donc il faut être extrêmement prudent sur la rédaction de cette déclaration. À force de vouloir simplifier les choses, on finit par les compliquer. Et surtout, ce qui est important de rappeler, et c'est ce que nous dit également la Cour de cassation à l'occasion de cette décision récente, c'est que le fait que, le cas échéant, cette déclaration ait été reçue soit par le tribunal de commerce, le greffe ou le répertoire des métiers sans réserve, ne suffit pas à la rendre régulière ou ne suffit pas à la rendre suffisante et suffisamment efficace. Donc il faut être très vigilant et le cas échéant d'ailleurs se faire accompagner lorsqu'on a un patrimoine un petit peu important qu'on exerce à titre individuel. Le patrimoine, ça ne s'improvise pas et la simplification n'exclut pas bien évidemment le contrôle et la rigueur.